Donc la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que je me mobilise, mais pas moi personnellement d'ailleurs, contre, contre ce partenariat transatlantique, contre cet accord, ce grand marché transatlantique. Essentiellement, le problème fondamental qu'il y a dans ce projet d'accord, c'est que, au fond, la démocratie, c'est-à-dire le fait que les populations s'occupent de leurs affaires, la démocratie est passée par-dessus bord. Puisqu'il faut bien voir que cet accord met en place deux mécanismes qui sont des mécanismes où les principes fondamentaux de la démocratie sont complètement niés. D'une part, le mécanisme de règlement des différends qui protège les investisseurs, qui entraînera que les grandes entreprises pourront demain contester toutes les réglementations qui seront prises et qui pourraient avoir un effet sur leurs bénéfices escomptés. Et d'autre part, le fait que cet accord n'est pas un accord fini et ne vise pas à être un accord fini, puisqu'il y a aussi, et ça on en parle moins et c'est dommage, un mécanisme de transparence, dit entre guillemets, par lesquels toutes les nouvelles réglementations qui pourraient être prises dans tous les domaines qui sont négociés, c'est-à-dire tous, toutes les activités humaines sont concernées, eh bien, toutes les nouvelles réglementations devront passer par les fourches codines de cet accord, concrètement par un comité théodule composé d'une poignée d'irresponsables qui diront si eh bien, telle protection de l'environnement, telle décision sociale, telle protection des populations est conforme ou pas à cet accord commercial. C'est-à-dire que le but, fondamentalement, c'est effectivement de changer de société. On arrive à cette situation où le commerce devient le b.a.-ba. Et après, s'il reste de la place, on appellera ça le jeu de la démocratie. C'est-à-dire que le périmètre du politique, le périmètre de la décision publique, le périmètre par lesquels les gens s'occupent de leurs affaires sera déterminé par les intérêts des grandes entreprises qui, à un moment donné, sur des considérations qui les appartiennent, pourront dire, eh bien, je conteste, je fais un procès, je ne veux pas de ça, et cette réglementation, je la remets en cause, etc., etc. Non seulement pour maintenant, mais pour l'avenir. Ce qui veut dire que si par hasard un jour, d'un point de vue démocratique, on a un gouvernement qui véritablement veut mettre en place des politiques progressives, pourquoi pas, rêvons un peu, eh bien, il sera dans ce carcan-là qui lui sera opposé en disant mais non, c'est pas possible, on a déjà les choses qui sont réglées à travers cet accord. Et fondamentalement, si je regarde le fond, c'est véritablement ce qui me motive, c'est cet aspect-là. Et cet aspect-là, en fait, il a des conséquences parce que derrière, effectivement, on est dans un vieux rêve libéral par lequel la démocratie, c'est-à-dire, encore une fois, la délibération publique devient accessoire, devient décorative, on va s'occuper de questions qui ne sont plus les questions fondamentales, qui seront laissées au choix et aux décisions d'entreprises transnationales en fonction de leurs critères. Et ça, c'est totalement, parfaitement inacceptable.